Bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue par ici. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandra. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Mon Oeil Couture sur Instagram et sur YouTube, où je partage ma passion, même si en ce moment, c'est vrai que je suis un petit peu silencieuse. Je suis mariée, je suis infirmière, j'ai une fille qui va bientôt avoir 16 ans, j'ai une petite chienne qui a eu 10 ans. Je vis dans le sud de la France, juste à côté de Nice, où nous sommes revenus l'été dernier après avoir passé 3 ans sur l'île de la Réunion, où j'ai commencé d'ailleurs à partager mon contenu sur YouTube. Voilà, du coup, je n'étais pas venue vous voir depuis. J'ai regardé la dernière vidéo, elle date de décembre 2023. Le temps passe super vite. Non pas que je n'ai pas du tout cousu pendant ce temps-là, bien au contraire. Mais c'était difficile pour moi de revenir. Déjà, bon, reprise du travail, le temps de se remettre quand même dans le bain, même si je suis revenue au même endroit où que je travaillais avant. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais aussi le fait que j'arrivais pas à me remettre devant la caméra par rapport à mon image. Comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, j'ai pris quand même du poids et c'est quelque chose que j'arrive pas, que je n'assume pas. Enfin, j'aime pas mon reflet dans le miroir. Donc j'y travaille. Je me suis reprise en main. Et voilà, et à chaque fois je me disais, j'attends d'être un petit peu mieux, d'être un petit peu moins boulotte devant la caméra, mais bon voilà, et l'envie de partager est vraiment plus grande, donc voilà, je suis comme je suis, et puis voilà. Donc pendant tout ce temps-là, donc je vous dis, j'ai pas mal cousu. La dernière fois aussi, je vous avais parlé un petit peu de mon envie de lancer ma micro-entreprise, C'est chose faite. Mon Oeil Couture est né. Pour l'instant, je partage un petit peu localement, par le bouche à oreille. J'ai créé une page Facebook pour montrer mes réalisations. Je vais créer bientôt comment, je vais y arriver, une page internet pour pouvoir vendre aussi plus facilement. Donc c'est de la broderie, essentiellement broderie machine, que j'adore, personnalisée en fait pour les enfants. Ça peut être du tambour brodé avec le prénom, les serviettes sorties de bain. Qu'est-ce que j'ai pu faire aussi, des albums photos, ça marche énormément, ça, les albums photos pour enfants. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, on va commencer aussi ce bilan couture. Donc, ce que je porte, c'est le top Ségur de Cozy Little World que j'ai fait il y a quoi maintenant, peut-être 2 ans, dans une viscose que voilà, j'aime beaucoup. J'avais fait une robe dedans et il me restait un petit bout, donc voilà, j'ai fait ce top. Il demande vraiment pas beaucoup de métrage et je le porte avec un short du commerce. Voilà, allez, c'est parti, on va commencer. Donc ce que je vais vous montrer, donc j'ai profité en fait quand je suis revenue, j'avais envie de tester des box couture parce que réellement je me suis mise à la couture quand j'étais à la Réunion et j'avais accès à moins de choses évidemment. Donc j'ai profité quand je suis revenue, j'ai demandé cadeau d'anniversaire, cadeau Noël, des abonnements à des box. Donc je suis abonnée à la box Majam. Il y a 2 types de box. La box, vous pouvez avoir la box simple, voilà, on va dire pour débutants, et la box expert. Donc moi je suis abonnée aux deux. Je me suis aussi abonnée à la box crafting qu'on reçoit tous les 2 mois. Et j'ai pris l'abonnement aussi Jolie Lab, qui sont mes chouchous en termes de créateurs. Alors, donc pour commencer, je vais vous présenter la box Majam
qu'on a reçu en mai 2024. Il s'agit du top, je ne sais plus comment il s'appelle ce top, c'est un caraco. Alors, hop. Top Vaiana. Top Vaiana, donc qu'on pouvait décliner en robe ou en caraco. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà, dans une jolie viscose. Alors moi, si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'adore la viscose. C'est vraiment mon tissu chouchou qui est vraiment très agréable à coudre et aussi à porter. Et on avait donc une superbe viscose. Hop, voilà, avec des petits motifs de fleurs et voilà. Donc voici ma réalisation. Donc un devant, un dos qui est coupé au pli avec devant des pinces poitrine. Ce qui fait son charme dans ce caraco, c'est en fait ces bretelles qui sont des bretelles c'est une tresse en fait. Voilà, et ça se finit par des parmentures. Le top est en fait évasé, que moi je porte rentré. Alors je reprends mon cahier couture qui est tombé. Qu'est-ce que je me suis noté? Donc je l'ai fait en taille 40. Donc la viscose de la box, c'était une viscose de 115 grammes par mètre carré. Et en fait, du coup, dans la box, on avait 1,80 m pour pouvoir effectuer la robe. Moi, j'ai pas fait la robe parce qu'en fait, j'aimais pas du tout le combo patron tissu. Je trouvais que ça faisait trop, pour ma part, hein, je trouvais que ça faisait trop chemise de nuit. Même avec une petite ceinture, je sais pas, j'aimais pas du tout. Et faut dire que cette année, malgré que j'habite dans le sud de la France, je me suis pas beaucoup mise en, enfin, on y est encore, on est mi-août, je me mets pas beaucoup en jupe ou robe courte, on va dire, et les shorts je les porte à la maison. Donc voilà, donc c'était voilà ce combo. Enfin, je préférais faire le top. Et j'ai utilisé que 60 cm de ce coupon. Donc vraiment, il vous reste un petit coupon. Dans 60 cm, ça passe. Voilà, la difficulté est de 1 sur 5. Je vous ai pas dit au niveau des tailles pour ma jambe. Niveau des tailles, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que c'est marqué? De la taille, ah oui, en fait quand on choisit la box, en fait on peut choisir, il y a deux types de box, soit 34-48 ou 50-58, et enfin, ils ne fournissent pas le même métrage. Voilà, donc là j'avais 34-48. Voilà, donc oui, la difficulté est de 1 sur 5. La petite difficulté qu'on va avoir, ça va être dans les bretelles qui vont être tressées. En fait, vous cousez 3 bandes, 3 bandes de tissu qu'il faut retourner. Donc moi, j'ai acheté ce retourne-pied. Hop, vous savez, ce style de truc-là qui est finalement... c'est vraiment un gain de temps. Avant je bidouillais un petit peu avec une paille, avec finalement bon là je me suis décidée à acheter ce type de matériel et vraiment c'est top quoi. On galère vraiment plus. Voilà, donc il est super rapide à faire, très très agréable à porter. Au niveau de l'emmanchure ça tombe super bien, et puis il est hyper ample. Voilà, donc je vais vous le porter, je vais vous le mettre. Voilà, donc le voici. Donc vous voyez, au niveau de l'emmanchure, on est vraiment bien. Le décolleté est vraiment très bien.
Vous vous penchez, on voit rien du tout. Les petites bretelles, voilà, ça tombe parfaitement. Je crois que j'ai pas bougé, j'ai pas touché au niveau des réglages comme ils nous disent. Je crois que j'ai fait comme c'était préconisé dans le bouquin. Donc voilà, donc vraiment, il y en aura d'autres de ce type de patron parce que c'est vraiment, il est super agréable. Je vous ai pas montré du coup le bas. Bon, il est un petit peu froissé parce que je le sors clairement de la pile de vêtements. Ouais, il est super agréable à porter et il prend pas beaucoup de tissu. Donc voilà. Alors, pour la prochaine réalisation, il s'agit de la combinaison rose de Jolie Lab. Donc, je l'ai mis dans l'abonnement du mois. Alors, je vais vous montrer le dessin technique. Moi, je garde. En fait, j'imprime plus du tout les instructions. Tout est sur ma tablette. Alors, tu es où, Rose? Elle est là. Voilà. Donc voilà, c'est une combinaison qu'on peut décliner en combi short, qui a la particularité d'avoir des manches chauve-souris. Voilà, les jambes sont assez amples. Vous avez un petit revers au niveau des manches que je vais vous montrer là sur ma réalisation. Et au niveau de la ceinture, soit on pouvait mettre une ceinture nouée ou on peut faire une ceinture avec une boucle. Alors, elle est là. Hop. Donc pareil, elle n'était pas très bien rangée. Ça, c'était la pile depuis un moment que je voulais vous montrer. Et voilà. Donc, alors ça va pas être très évident à montrer. Donc, ça, c'est le haut. Ça, c'est le haut. Donc, je vais la montrer comme ça, le haut. Et tac, 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 tac. Et le bas. Voilà, de toute façon, je vous mettrai des photos portées. Alors, donc, je vais regarder mes petites notes. Donc, je l'ai réalisé en taille 40. Je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. C'était un lin viscose que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Je ne sais plus du tout. Alors attendez, je reprends les fiches parce que je ne sais plus du tout le métrage qui était recommandé. Donc ça va de la taille 34 à la taille 52. Donc pour la version combi pantalon, il nous faut 3 mètres pour la taille 40. Et si on veut la faire en combi short, 2 mètres 20. Voilà. Donc, au niveau de ma version, donc moi j'ai fait en fait comment je reprends en fait ma version, il faut que je me remette vraiment dans le bain. Donc alors on s'est caractérisé par un devant avec en fait une ouverture un petit peu cache-cœur. Voilà, un élastique pour resserrer à la taille. Au niveau de ses manches, donc moi je l'ai fait avec un petit revers. Voilà, je ne sais pas si on va voir grand chose. Où j'ai mis un petit bouton. J'avais récupéré des boutons de chez Cache-Cache, peut-être d'un manteau ou je ne sais plus. Donc voilà, j'ai mis ces deux petits boutons qui sont sympas mais qui sont un petit peu lourds. Donc en fait, c'est pas lourd au porté du tout. C'est qu'en fait, si je peux très facilement me taper, on va dire le bouton va taper dans une porte ou quand je vais passer. Voilà, bon, c'est pas gênant, mais voilà. Donc le cache-cœur est assez ample, je l'ai fermé par un petit bouton pression. Et à l'intérieur est terminé par un biais que au début j'avais fait dans le même tissu.
Et en fait, ça allait pas. C'était pas propre. Peut-être parce que mon biais n'était pas assez bien coupé. Donc j'ai pris un biais du commerce. Et en fait, je suis super contente parce que ben, j'aime beaucoup ce biais. Et ça apporte une touche un petit peu déco. Qu'il n'y a que moi qui le vois à ma combinaison. Voilà. Au niveau des jambes, c'est une longueur 7/8 et c'est assez ample. Je vais vous mettre des photos hein, portées. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Pas de difficulté dans le montage, 2,5/5 ces côtés. Ah oui, il y a au niveau de, j'aime bien de la finition, on nous fait faire en fait une coulisse interne pour mettre l'élastique à l'intérieur, comme ça en fait l'élastique n'est pas du tout visible. Et en plus de ça, ça gratte pas en fait au niveau de la peau. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Que ça taillait assez large. Ça taille quand même assez large. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est près du corps. Voilà, moi j'aime bien. En fait, ça change de ces combis. La seule, ce que j'aime pas, c'est en fait au porté, bah, quand vous allez aux toilettes, même si, et ça Anne de ma copine Anne le chat, je te fais coucou, si tu passes par là, l'a aussi cousu et c'est quelque chose aussi qu'elle a relevé, c'est que même si le décolleté, en fait le cache-cœur est assez ample, quand vous l'enlevez, il faut quand même vraiment aller enlever en arrière les épaules et se faire quand même une petite gymnastique pour pouvoir l'enlever et le remettre. Ça ce n'est pas, c'est pas facile d'enfiler les manches. Donc voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ben moi du coup j'ai coupé la ceinture, en fait je voulais faire une boucle, j'ai pas encore acheté la boucle et au final ben, là je la porte avec une ceinture du commerce qui est claire, là vous allez voir, et franchement j'aime bien comme ça apporte aussi une petite touche un peu plus, un petit truc en plus en fait, que ça soit pas tout noir. Voilà, et qu'est-ce que... Ah oui, j'ai pas dit qu'il y avait des poches aussi sur les côtés. Même moi, si je me sers pas forcément des poches. Voilà. Donc, peut-être à décliner en combi shirt, mais il faut que je vois après comment ça tombe au niveau de la longueur. Pour savoir si c'est pas trop... si c'est pas trop court. Est-ce que je la referai en long? Bah, je sais pas. J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Elle est sympa. Sympa à porter, mais praticité, je suis pas sûre. Donc voilà. Voilà, donc je vous aurai mis au fur et à mesure les petites photos qui vont défiler. Alors je vais tester aussi un nouveau logiciel. Qui dit reprise dit nouveau logiciel. Avant je faisais mon montage sur mon téléphone, donc aussi ça c'était pas évident. Là j'ai quand même investi dans un ordinateur portable qui est quand même un petit peu mieux par rapport aussi à ma boutique et tout. Donc bah, tout ça c'est tout nouveau pour moi. Voilà, ensuite, autre projet, il s'agit de... on va rester chez Jolilab et il s'agit du pantalon Lison. Alors attention, gros coup de cœur pour moi ce pantalon. Alors, qu'on se remette, Lison. Alors, allez. Alors, Lison. Tac. Il est là. Le pantalon Lison qu'on peut décliner en pantalon ou en short qui va de la taille 34 à la taille 48. C'est un pantalon qui est longueur 7/8 en fait avec un petit lien à nouer sur le dessus. Je sais pas si on va bien voir. Pareil, je vais essayer de mettre clairement, je vais essayer de mettre d'incruster des photos. Voilà, les tissus conseillés, tissus fins à moyen fluide, tels que viscose, lyocell et crêpe. Je pense à ça au niveau de la combinaison rose. Je vous ai pas dit les tissus conseillés. Bah pareil, fin à moyen, viscose, crêpe ou satin de viscose. Voilà. Je vous ai pas dit non plus, chez Jolilab, les marges de couture sont incluses. Elles sont de 1 cm.
Alors, du coup, moi, ma version, je l'ai faite en taille 40 et ça taille quand même assez grand. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais mettre avec le petit nœud. Voilà ma version en mode zèbre. Donc avec le motif, je ne sais pas si on va bien voir. Donc voilà, donc le pantalon, les jambes sont assez fluides, assez larges. Donc on a une ceinture élastiquée tout autour avec sur le devant une petite ceinture à nouer qu'on peut ne pas mettre non plus si on veut. Il y a des poches aussi et puis voilà. Alors qu'est-ce que j'ai noté pour celui-là? Donc il m'a fallu 1,7 m de cette viscose que j'ai eu chez Dries & Stoffen dans mon grand haul que je vous avais présenté l'an dernier. J'ai mis un élastique de 3 cm de large. Voilà, j'ai voulu rallonger un petit peu en fait j'ai voulu clairement rallonger le pantalon pour qu'il soit un peu plus long évidemment, et j'avais pas assez de tissu, donc voilà, j'ai fait 7/8. Et puis finalement pour l'été je trouve ça pas mal. Là je l'ai porté pendant nos vacances, on est parti à Londres et je l'ai porté, franchement c'était hyper agréable. Déjà c'est avec la viscose c'est très agréable et puis c'est très aéré, donc on n'a pas chaud. La coupe elle est vraiment super. Au niveau du ventre il n'y a rien qui serre. Quand vous vous asseyez, enfin tout c'est pas comment on va dire, serré, étriqué. On est vraiment à l'aise, on a vraiment l'impression de rien porter, enfin je sais pas comment dire, et je trouve que ça fait son petit effet. Voilà, donc je cherchais des petits des pantalons en fait de ce style là. J'étais super contente de trouver. Alors ça, ce pantalon lison, je l'ai pas eu dans la box, enfin dans l'abonnement. Je l'ai acheté, mais en fait quand vous êtes abonné à Jolilab, vous avez une réduction de 50% sur les patrons. Donc voilà, je l'ai pris. Voilà, l'ourlet, j'ai fait un ourlet de 3 cm en fait pour un joli tombé. Et voilà, donc je l'aime beaucoup. J'ai racheté d'autres tissus. Je voulais en refaire. Je ne sais pas si je vais avoir le temps parce qu'entre tout ce que j'ai à faire, c'est voilà, le temps file. Je cherchais aussi un pantalon de ce style-là. J'ai trouvé un autre pantalon, mais là chez Majam, le pantalon Massimo, qui est un peu le même style, mais lui par contre il tombe plus bas. C'est vraiment une coupe plus longue. Voilà, mais je pense que les deux se valent. Donc bah voilà, donc je vais vous mettre des petites photos portées lors de mes vacances à Londres. Et puis voilà, puis on va passer à la dernière réalisation. Donc la dernière réalisation, là on va changer de j'arrive pas à trouver le nom de créateur, je ne sais plus. Là on va partir chez les Bobbin Patterns. J'avais profité d'une promo, je crois quand le patron est sorti, avec la jupe Tahiti. Des Bobbin Patterns, je vous montre le schéma technique. Donc en fait c'est une jupe très simple, hein, clairement. Il y a 3 volants, un haut, un bas, enfin oui, 3 volants superposés. Si vous voulez en jupe courte, vous faites que un volant. Et si vous voulez jupe midi, bah 2. Et enfin bon voilà. Avec un élastique, il y a 2 possibilités pour faire la ceinture. Soit un élastique rapporté pour faire la ceinture, soit un surplus en fait non voilà pour soit une bande de tissu rapportée où vous glissez un élastique, soit un élastique du commerce un petit peu plus joli pour que vous allez coudre là dessus. Au niveau des fournitures, donc ça va de la taille 34 à 56.
On nous dit de la taille 34 à 44, 1,60 m sont nécessaires et 2 mètres pour le 46-56. En tissu conseillé, donc il faut quelque chose d'assez fluide, comme le lin viscose, la viscose crêpe ou la double gaze. Voilà, donc je vais vous montrer ma réalisation. Tac, elle est là. Tac. En long. Vous serez douté vu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une viscose que j'ai achetée, bah pareil, dans ma grosse commande de l'an dernier. J'avais 2,30 m de ce coupon. Je l'ai faite en taille 42. Voilà, et j'ai fait la ceinture avec un petit un élastique avec du lurex dedans. Clairement l'élastique il est trop petit je pense pour cette jupe, il aurait fallu un élastique un peu plus large, mais moi en fait je porte toujours mon top à l'intérieur de la jupe que je fais blouser, donc on ne le voit pas du tout. Voilà, donc c'est un projet qui est assez simple, hein, clairement. Les seules difficultés, ça va être au niveau des fronces. Les marges de couture sont incluses, sont de 1 cm. J'essaye de regarder, je crois qu'ils n'ont pas mis le... Je ne vois pas les difficultés qui sont notées. Donc au niveau, en fait, il va falloir, faut aimer les fronces, clairement. Parce que du coup, ce panneau-là est froncé et ce panneau-là est froncé. Mais ça va, c'est pas beaucoup de fronces. Donc c'est vrai, je l'avais vu aussi chez ma copine Pascal. Je trouve plus le nom de la chaîne. Oh là là, Pascal. Non mais c'est fou ça. Il faut quand même que je regarde. C'est Nona Créa. Oh franchement, j'exagère. Donc je l'avais vu, oui, chez Nona Créa, qu'elle avait réalisé, et que du coup elle disait que c'était bien pour ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fronces et ça évitait l'effet parachute. Ce que je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec elle. Voilà, au niveau donc de la réalisation, moi qui ai déjà cousu, franchement, j'ai pas eu de soucis. Par contre, j'ai trouvé que au niveau du livret technique, ben, moi je trouve que pour une débutante, c'était pas assez bien expliqué. Par rapport notamment au niveau des fronces, on vous dit de faire des fronces, mais on ne vous explique pas la technique, par exemple, de coudre à 0,5, puis de coudre par exemple à 1 cm, enfin oui, ou à 5 cm pour pouvoir froncer. Ensuite, on nous dit de surjeter les pièces, mais on ne nous dit pas forcément de surjeter en fait, que les côtés, que le haut, parce qu'en fait quand vous allez assembler, alors soit on surjette les pièces en haut, puis une fois qu'on assemble pièces du haut, pièces du bas ensemble, on écarte les marges de couture, ou alors on peut d'abord tout coudre, enfin froncer, coudre ensemble et surjeter par la suite. Donc j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu d'explications, notamment pour les débutantes. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Je pensais que, bon après c'est le seul patron des bobines que j'ai fait. J'en entends beaucoup parler, notamment de leur box et tout ça. J'étais surprise qu'il n'y ait pas assez d'explications. Bon, voilà, c'est mon ressenti, hein, encore une fois. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc du coup, donc très rapide à faire, j'ai dû réduire au niveau de la largeur de l'élastique par rapport à ce qui était préconisé dans le patron parce que c'était trop grand. Donc je l'ai faite en 42, j'aurais pu la faire clairement en taille 40. Ben voilà, donc je vous aurais mis, je vous mets des petites photos portées. Voilà, et le dernier
dernière chose à vous présenter, c'est un accessoire, parce que vous savez que moi j'adore coudre les accessoires. Donc il s'agit d'une badane que j'ai faite pour mes vacances. Donc il s'agit du patron Charlie de Dodinette, que vous avez en 4 tailles. Là j'ai fait la taille la plus grande, la taille 4. Donc vous voyez en fait sur moi. Je l'ai faite dans un velours côtelé, donc vous avez plusieurs options que vous pouvez faire. Donc il y a l'option, vous mettez une poche sur le devant ou pas. Vous pouvez changer de faire en bicolore ou enfin ce que vous voulez au niveau des tissus là. Là j'ai fait une poche pour le portable. À l'intérieur, j'ai fait une poche aussi interne. Voilà, pour glisser encore des petites choses qui s'ouvrent et se ferment, enfin, avec des pressions. J'ai rajouté le petit mousqueton pour des clés qui m'ont vraiment été utiles, qui ont été les clés de notre Airbnb pendant les vacances. Au moins, hop, le matin, c'était accroché, parce qu'on partait du matin au soir. Je savais que voilà, que j'allais pas les perdre quand j'allais ouvrir, je risquais d'ouvrir ma banane ou voilà, c'était bien accroché. Voilà, je l'ai fini avec une petite fermeture dorée rose gold que j'aime beaucoup. Au niveau des passants, je les ai fait en tissu. La prochaine fois, je les ferai en velours pour qu'il y ait plus de tenue, parce que là, vous voyez, c'est le poids. Alors, les coutures, tiens, j'y ai passé beaucoup de fois pour que ça tienne, mais vous voyez, c'est mou. Et clairement, j'avais envie d'une bandoulière un petit peu déco, donc je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, un lot que d'ailleurs j'en ai vu pas mal qui avaient ce genre de truc là. Et pendant les vacances, j'en ai vu pas mal porter la banane. Alors franchement, moi, pourtant c'est pas quelque chose que je porte, mais je voulais vraiment pour les vacances. Déjà une pour pouvoir avoir tout à portée de main facilement. Et franchement, c'était vraiment au top. Cette petite poche, je la regrette pas du tout. Je mettais ma carte bleue. En fait, on prenait beaucoup métro, bus. Enfin voilà, j'avais juste ça à passer, parce que en plus vous devez badger à Londres. Vous badgez à l'entrée et à la sortie du métro. Donc en fait, c'est constamment qu'il faut sortir son truc. Franchement, vous n'avez pas besoin d'enlever le sac à dos, machin, tout ça. Là, l'intérieur, la taille 4, je l'ai choisi pour pouvoir y glisser. Donc portefeuille, lunettes de soleil. Il y a un petit peu de lumière, un petit peu plus fermée. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Portefeuille, lunettes de soleil, portable évidemment. Voilà. Puis voilà, 2-3 petites choses. Franchement, ça rentre sans problème. Même une petite bouteille d'eau rentre. Donc voilà, je suis super contente de ce projet. Ma copine m'en a demandé une que j'ai finie. Ah, je vous la montre d'ailleurs, qui est quasi en cours de finition. Donc elle voulait en velours rouille, couleur rouille, pareil avec la poche pour le téléphone. La petite poche, hop, elle est là, elle est bien cachée. Et avec une petite étiquette que je vais faire à la Cricut, elle veut merveilleuse, que ça soit écrit, donc je vais la faire à la Cricut. Et l'intérieur, regardez-moi ce petit coton qui est super beau, qui rappelle bien les couleurs. Voilà, elle voulait vraiment ça, c'était sa couleur qu'elle voulait. Après, elle m'a dit, tu fais comme tu veux. Et franchement, je suis super contente. Donc voilà, pareil, elle rachètera une bandoulière à côté. Et vous voyez, pour elle, j'ai fait les petits passants dans le velours. Et franchement, ça passe, déjà, ça passe très bien. Il n'y a pas de... Alors, l'épaisseur, moi, franchement, ma machine que j'avais changée, que je vous avais dit...
quand j'étais rentrée, j'avais fait le changement de toutes mes machines. Et franchement, quand on a du bon matériel, on galère vraiment pas. Elle galère, mais pas du tout. Et pourtant, je peux vous dire que il y a de l'épaisseur parce qu'il y avait les deux pièces de velours. Donc ça faisait 2 plus 2 du passant, 4 pièces de velours plus l'intérieur, je crois qu'à cet endroit-là, je crois qu'on a même trois épaisseurs de coton, bon, coton qui est quand même fin. Et bien tout ça, elle me l'a passé. Voilà, le tout début, je l'aide. Il est où mon petit outil? Je l'aide avec mon petit outil là pour passer les épaisseurs, pour pas qu'elle galère. Mais elle ne saute pas du tout de point. Enfin, franchement, je l'adore. Franchement, je l'adore. Quand je couds, il n'y a plus de galère de ça a sauté un point, ça le prend pas, ça. De coudre, c'est devenu vraiment un bonheur. Donc voilà. Voilà mes réalisations. Juste la dernière que je vous mets, comme je vous dis, j'ai fait un petit peu de broderie machine. Je vous en parlerai, je ferai peut-être un petit podcast. Dit la fille qui fait rarement des podcasts, puis là qui dit qu'il va faire plein de podcasts. De tricot, parce que je me suis mise aussi au tricot l'hiver dernier. Un truc que j'avais déjà envie de faire pareil, en fait, pour pouvoir accompagner. Alors c'est rigolo parce que en fait je voulais me mettre au tricot pour pouvoir accompagner, faire des gilets, pour pouvoir mettre avec mes robes ou mes autres réalisations. Mais à la base c'était ça, c'était je veux faire du tricot pour faire des gilets pour mettre avec mes robes. Donc voilà, je commence à m'y mettre. Enfin, j'ai déjà fait quelque chose qui sont un gilet, le reste ça a été des pulls et un châle. Bon bah voilà. Et je me mets aux chaussettes parce que c'est un projet cette année de me mettre au tricot chaussettes. Pourtant mes collègues, mes amis me disent que non, ça va pas du tout, on ne fait pas de tricot chaussettes. Pourtant moi j'adore les tricots chaussettes. Bref, je m'éparpille, je suis tellement contente de vous retrouver que du coup bah je papote. Et donc du coup pour vous montrer un petit peu mes réalisations en broderie machine, parce que je sais qu'il y en a certaines qui m'avaient dit ouais c'est top de montrer ça, c'est plutôt cool ce qu'on peut faire. Donc moi je vous rappelle, j'ai la Brother 880E qui est une bonne brodeuse. Voilà, je fais pas mal de choses avec, je m'éclate avec elle. Donc la dernière réalisation, donc en accord avec le tricot que je vous ai montré, c'est un pochon tricot. J'en ai fait un aussi pour ma soeur pour son anniversaire. Je vais vous mettre aussi la petite photo. Mais voilà, donc avec une petite broderie de Alice Broderie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là, en fait, pour cet été, elle avait créé un challenge. Elle offrait cette broderie et du coup, bah, il fallait qu'on crée quelque chose avec. Je n'ai toujours pas posté d'ailleurs les photos. Ça c'est pareil, je fais. Et en fait, je procrastine après à fond pour poster mes photos. Franchement. Voilà, donc une petite poche sur le devant. Et puis, un pochon tout simple. Hein. Ce pochon, je l'ai pris le tuto. Je ne l'ai pas créé tout seul. Hein. J'ai pris le tuto sur la chaîne YouTube de Atelier Zvila. Voilà, et j'ai fait son tuto. Donc voilà, ça c'était une réalisation au niveau de ma broderie. Et un autre qui est toujours pas parti, que je vous montre, c'est le tambour. Voilà, des petites choses comme ça que je crée pour mettre dans les chambres. Donc souvent en fait on me laisse souvent en fait on me laisse libre de faire comme je veux. En fait on me donne un peu un thème et c'est moi qui crée après le reste, quoi mettre en couleur et tout ça. Voilà, donc voilà, moi j'adore.
J'adore, je m'éclate à faire ça. Et clairement, bah, ça plaît, hop, j'ai remis, ça plaît aux gens. Et bien voilà, pour ce nouveau bilan. Donc, je suis vraiment, hop, ça rebouge. Je suis vraiment très contente de vous avoir retrouvé. J'espère aussi que vous, ça vous a plu. Faites-moi un petit coucou en commentaire si ça, voilà, si ça vous a plu pour vous lire, parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ou alors mettez un petit pouce ou un petit smiley aussi en commentaire pour voir que vous êtes venus, que je fais pas ça dans le vide. Et vraiment, j'espère que voilà, cette nouvelle vidéo va donner un entrain aux prochaines, parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Et puis voilà. Et ben allez, c'est bon pour aujourd'hui. Salut, à la prochaine!